te croire me sera toujours cher. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Voici qu'il est bon, qu'il est agréable pour les frères d'habiter unis ensemble. C'est comme l'huile la meilleure qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron. Il descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel donne la bénédiction, la vie pour l'éternité. Du sein de notre Dieu, de l'infini des cieux, descend de son saint lieu sur le flanc de son amour, que tant de paix entoure, de bienveillance et de grâce envers nous. Là pour adorer, nos cœurs émerveillés reçoivent dans sa bonté la joie de vivre en son alliance au puits de sa présence, des sources inépuisables de sa voix. Viens nous combler de toi, viens couronner de foi notre espérance. Descends sur nos dieux. Viens partager ta vie, qu'au chant de ton esprit, nos cœurs répondent aussitôt.
grâce que tu nous fais de pouvoir être dans ta présence et de pouvoir te louer. Est-ce que vous êtes en Christ? Est-ce que vous avez l'assurance d'être en Christ, en pleine sécurité? Dans Romains chapitre 8, verset 1er, la Bible déclare « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Mais sommes-nous vraiment en Jésus-Christ? Il y a énormément de gens qui se disent chrétiens qui ne sont en aucune manière en Jésus-Christ. Ils ne le connaissent pas, ils ne suivent pas, ils ne mettent pas en pratique ses commandements. Je constate en suivant les actualités dans différentes parties du monde qu'il y a de plus en plus d'églises, entre guillemets, qui sont en train de faire promouvoir ce qui est clairement contre la volonté de Dieu, selon l'enseignement du Christ et de ses apôtres. Qui est vraiment en Christ? Comment être en Christ pour qu'il n'y ait point de condamnation au jour du jugement? Selon la Bible, ceux qui sont véritablement en Christ se sont laissés transformer par le Christ. Selon Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 10, nous devons devenir la création de Jésus-Christ. Ce n'est pas assez de croire en Christ, de croire en Dieu. Les démons croient, mais ils ne seront jamais sauvés. La Bible nous pousse à croire en Christ déjà avec notre cœur, avec nos cœurs. Il a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, l'Esprit de vérité. Et la Bible dit que si quelqu'un n'a pas cet esprit de vérité, qui est l'Esprit du Christ, il ne lui appartient pas. Et la seule manière de recevoir l'Esprit du Christ, c'est de prouver notre amour envers lui en commençant à mettre ses commandements en pratique. Il y a des gens qui font toutes sortes de choses pour recevoir l'Esprit du Christ. C'est Jésus-Christ qui baptise du Saint-Esprit. C'est Jésus-Christ qui a envoyé son Esprit. Jésus-Christ a dit dans Jean 8, au verset 36, « Celui qui se livre au péché devient esclave du péché. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Celui qui est la création du Christ est libéré du pouvoir du péché. Rester avec des habitudes mauvaises, rester lié à la drogue, à la cigarette, à des excès d'alcool, à la sexualité hors mariage, etc., etc., c'est une preuve que vous n'êtes pas en Christ. Vous n'avez pas permis au Christ de vous libérer. Et il a dit, dans Jean 8, verset 30, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » L'esprit de vérité qui vient quand nous nous attachons à ses commandements, quand nous demeurons dans cette parole pour la mettre en pratique.
Ceux qui sont véritablement en Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Dans Romains 8, lisons à partir du verset 8. Il est en train d'expliquer qui est donc Jésus-Christ dans ce chapitre. Ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'Esprit est vie à cause de la justice. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. En d'autres termes, par l'Esprit Saint qui entre en nous, nous pouvons dompter les désirs de la chair. Nous pouvons mourir à toute mauvaise action. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit, vous faites mourir les actions du corps, c'est-à-dire les mauvaises actions, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions « Abba », Père. Pourquoi le mot « Abba » ? C'est parce que Jésus-Christ disait « Abba » avec ce mot araméen. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba », Père. Quand l'Esprit de Dieu nous contrôle, de telles prières viennent du cœur. De telles prières produisent une assurance profonde. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Est-ce que vous avez ce témoignage intérieur par son esprit que vous êtes en règle, que vous êtes vraiment enfants de Dieu? Ceux qui sont véritablement en Christ ont cette assurance. Ceux qui sont en Christ renoncent au monde avec sa convoitise et son orgueil. Dans 1 Jean, chapitre 2, verset 15, la Bible nous dit « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Vous voulez constater la réalité de ce passage? Visitez le Louvre. Et toutes les choses que les gens du passé ont laissées. Beaucoup d'entre eux ont même risqué leur vie et certains ont donné leur vie essayant d'avoir ces choses. Ils sont morts. La Bible dit qu'elle est réservée aux hommes de mourir une seule fois,
après quoi vient le jugement. Dieu nous appelle à renoncer à notre égoïsme, à notre égocentrisme, de ne pas chercher nos propres intérêts, mais les intérêts du Seigneur, les intérêts des autres, pour que les autres puissent se convertir, pour que les autres puissent quitter la pauvreté extrême. Ceux qui sont en Christ sont des gens changés à fond. Tout change, selon 2 Corinthiens 5, au verset 17. Ceux qui sont en Christ font tout pour être vraiment saints aux yeux du Père. Ils se coupent d'avec les choses du monde. Ils se coupent d'avec le péché. Ils ne vont plus aux mêmes endroits. Ils ne parlent plus de la même manière. Ils changent d'amis. Plutôt, les amis les fuient parfois, d'autres se convertissent. Mais la Bible dit dans 2 Corinthiens 6, au verset 14, « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. » Ce mot infidèle peut signifier deux choses. C'est utilisé parfois pour des gens qui n'ont jamais été convertis, qui servent même le diable, et même peut-être consciemment. Mais le mot est aussi utilisé pour des gens qui étaient, ou qui se disent peut-être toujours chrétiens. Mais franchement, ce n'est pas visible. Ce n'est pas évident. On ne voit pas l'honnêteté. On ne voit pas la sainteté. Et il faut que tout change. Et Dieu nous met en garde. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Qu'y a-t-il en commun, entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial, qui signifie le méchant? Quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Vous ne devriez pas avoir des statues chez vous, des objets religieux, un attachement à de telles choses. C'est condamné partout dans la Bible. Les idoles, les statues. Est-ce que vous saviez que selon la Bible, ça attire les démons, les esprits mauvais? Le diable en personne se fait adorer au travers de telles choses. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu vivant, parce que son esprit est en nous. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. C'est pourquoi, et là, il cite l'Ancien Testament, sortez du milieu d'eux. Les Juifs fidèles dans l'Ancien Testament refusaient d'entrer dans la maison d'un non-juif, refusaient de manger avec eux, et éviter de se mettre en affaire avec eux. Séparez-vous, dit le Seigneur. Ils évitaient évidemment de se marier avec eux. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Ayons donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Ce n'est pas assez d'être saint ou mis à part au niveau de la chair, mais qu'est-ce qui se passe au niveau des pensées? Qu'est-ce qui se passe au niveau des imaginations?
Est-ce que vous saviez que notre monde est rempli de meurtriers, de meurtrières? Rempli de gens qui commettent tout ce qu'on peut imaginer comme péché. Oh, en apparence, ils n'ont jamais, c'est pas évident, ils n'ont jamais visiblement commis ces choses, mais là, tout est commis. Celui qui est en Christ doit veiller sur toutes ses pensées. Nous devons chasser les pensées mauvaises. Et attention, vous savez, c'est tellement facile de se faire avoir avec tout ce qui est de mauvais, d'impur est projeté à la télé, au cinéma et sur votre ordinateur quand vous êtes en privé. Est-ce que vous êtes en Christ ou en train de servir le diable inconsciemment? En tout cas, de vous laisser avoir par le diable inconsciemment. Oui, il y a la pornographie, il y a toutes sortes de choses. On est poussé à vouloir les choses du monde, à vouloir toujours de plus en plus d'argent. C'est pas mauvais de gagner énormément d'argent si on l'utilise pour sa gloire et pour aider les autres. Mais ce qui se passe la plupart du temps, quand les gens commencent à devenir riches, ils ne veulent même pas donner un centime aux autres. Ça devient une idole. Une idole. La Bible parle de l'idolâtrie liée à l'argent. Ceux qui sont en Christ suivent le Christ. Suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Au jour du jugement, beaucoup de gens vont dire, mais Seigneur, j'étais fidèle, tous les dimanches matins, j'étais à l'église. Est-ce que vous avez jamais parlé à vos voisins du Seigneur? Est-ce que vous avez jamais aidé une seule personne à se convertir réellement? Être en Christ, demeurer en Christ, selon Jean 15, c'est porter beaucoup de fruits. C'est être utilisé vraiment pour que beaucoup de gens se convertissent. Beaucoup de chrétiens ont l'idée, enfin, ça c'est pour les responsables des églises, les missionnaires. C'est à eux d'évangéliser. Non, ce n'est pas ce que la Bible dit. C'est notre responsabilité à tous. Et si on demeure en Jésus-Christ selon Jean 15, nous allons porter beaucoup de fruits. À la gloire de Dieu le Père. Et il a dit, et ainsi vous serez mes disciples. Ceux qui sont en Christ, comme je l'ai déjà dit, ont vraiment l'Esprit du Christ en eux et se laissent conduire. L'Esprit du Christ. Enfin, Dieu est uni, il est un, Père, Fils et Saint-Esprit. Il agit par son Esprit en nous. C'est lui qui nous aide à abandonner les choses mauvaises de la chair. C'est lui qui nous conduit pour gagner des âmes. Est-ce que vous avez jamais été dirigé par le Saint-Esprit pour que quelqu'un se convertisse? Comme Pierre, dans Acte 10, qui n'est jamais entré dans la maison d'un non-juif, qui n'avait jamais mangé avec un non-juif, mais Dieu lui parle par le Saint-Esprit, lui dit, après, lui avait donné même une vision plusieurs fois, qu'il devait suivre Corneille. Et quand il a prêché dans la maison de Corneille, la maison était remplie de personnes de
liés à Corneille, dans la même famille. Tous ont commencé à parler miraculeusement d'autres langues. Le Saint-Esprit est descendu. Pierre a obéi. Il s'est laissé conduire. Dieu veut faire cette même sorte de chose au travers de chacun de nous. Philippe n'était pas un des disciples du Christ, c'est-à-dire qu'il avait marché avec lui pendant sa vie ici-bas. On l'avait choisi comme diacre, il devait s'occuper des veuves et des orphelins pour que les apôtres enseignent et ne soient pas troublés par d'autres tâches. Il voulait prier et enseigner et rien faire d'autre. Donc, ils ont demandé à l'Église de choisir des hommes pour s'occuper des veuves, des orphelins, etc. Philippe faisait partie de cela. Mais la Bible dit qu'il était rempli de foi et d'Esprit Saint. Et le Saint-Esprit l'a poussé à prêcher dans une ville en Samarie, en plein air. Toute la ville s'est convertie. Il chassait les démons. Les malades ont été guéris. Toute la ville s'est convertie. Dieu peut le faire, il veut le faire. Au travers des gens qui se laissent conduire par son esprit. Dans Romains, chapitre 6, au verset 1er, nous lisons « Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Ceux qui sont en Christ ont obéi en se laissant baptiser d'eau par immersion totale. Le baptême de bébé, le baptême d'adulte avec un peu d'eau sur la tête est une abomination devant Dieu. J'ai dit, c'est une abomination devant Dieu. Cela n'a jamais été enseigné dans la Bible par le Christ ou par ses apôtres. Et ceux qui acceptent un tel faux baptême, vous comprenez que le mot baptême ou baptisé en grec, le Nouveau Testament a été écrit en grec, signifie que tout le corps est plongé dans l'eau. Le mot lui-même signifie cela. Nous sommes en Christ par la foi, par l'obéissance, morts avec Christ, ensevelis avec le Christ, ressuscités avec le Christ. Nous devenons une même plante avec le Christ quand nous suivons sa parole pleinement. Est-ce que vous êtes
en Christ, véritablement. Je vous invite à fermer vos yeux, à courber vos fronts, avec les yeux fermés, les fronts courbés. Je vous demande d'être honnête avec vous-même et avec Dieu. Est-ce que vous êtes réellement en Christ? Si vous deviez mourir à l'instant même, est-ce que vous seriez accepté par Dieu le Père ou rejeté? Jésus-Christ désire sauver tous les hommes, mais les hommes doivent aller à lui. Les hommes doivent obéir à tout ce qu'il a ordonné. Si vous n'êtes pas en Christ, mais vous voulez être en Christ, et vous avez besoin de prière, faites-moi signe en élant votre main. Merci, merci. Plusieurs personnes. Plusieurs personnes. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Oui, merci. 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 Je vous invite à répéter une prière après moi. Cette prière ne va pas vous sauver, parce qu'il faudrait la suite. Il faudrait faire tout ce qui a été souligné ce matin. Mais tout commence par la prière, des prières de foi, des prières de repentance. Je vous invite à répéter donc une prière après moi, que toute l'Église répète la prière. Père Céleste, je reconnais que je suis pécheur. Je désire abandonner tout péché avec ton aide. Je te demande pardon. Je proclame ma foi en Jésus-Christ. Je reconnais qu'il est mort volontairement à cause de mes fautes. Il était sans péché. Mais il est mort, il a souffert à ma place pour que je puisse saisir la vie éternelle. Tu as accepté son sacrifice pour moi en le ressuscitant. Tu l'as fait monter en gloire pour que le Saint-Esprit nous soit envoyé. Éloigne de moi tout esprit mauvais et impur. Que le Saint-Esprit du Christ entre en moi. J'ai choisi de renoncer au monde avec sa convoitise et son orgueil. Je renonce à moi-même, à l'égoïsme, à l'égocentrisme. Je désire devenir ton disciple, Seigneur Jésus. Change mon cœur et toute ma vie. Donne-moi la force d'abandonner tout le mal. Conduis-moi par ton esprit. Rends-moi sensible. Que je puisse vraiment étudier et méditer ta parole pour la mettre en pratique. Je place tout à tes pieds, Seigneur. Je te donne mon cœur et toute ma vie. Maintenant, priez à votre manière. Priez à votre manière, avec vos propres paroles. La Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. La Bible déclare, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc, priez avec foi, à votre manière. Et croyez que Dieu pardonne. Il ne peut pas mentir. Il a promis de pardonner et de nous purifier. Donc, laissez-le agir dans votre vie. Non, cette seule prière ne sera pas suffisante.
il faudrait continuer à prier, à chercher sa face, à méditer sur sa parole pour la mettre en pratique. Mais c'est un début. Priez avec foi. Priez avec votre cœur. Tu n'es pas un Dieu créé par la main de l'homme. Tu n'es pas un Dieu qui dépend de l'homme mortel. Tu n'as pas besoin de nos dons ni de nos offrandes. C'est ton plan et c'est ta volonté. Tu n'es pas un Dieu créé par la main de l'homme. Tu n'es pas un Dieu qui dépend de l'homme mortel. Tu n'as pas besoin de nos dons ni de nos offrandes. C'est ton plan et c'est ta volonté. Car toi seul est Dieu, bien avant tous les temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu, dans les bons comme dans les mauvais temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu. Toi seul est Dieu. Oh, oh. Tu es le seul Dieu, ton pouvoir ne peut se contenir. Tu es le seul Dieu, ta louange ne va jamais finir. Tu es le seul Dieu, toi seul est digne de nos offrandes. Tu es Dieu et c'est ta volonté. Car toi seul est Dieu, bien avant tous les temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu, dans les bons comme dans les mauvais temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu. Incomparable, incomparable, inébranlable, à l'infini, oui, c'est bien toi, oui, c'est bien toi. Incomparable, incomparable, inébranlable, à l'infini, oui, c'est bien toi, car toi seul est Dieu, bien avant tous les temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu, dans les bons comme dans les mauvais temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu. Incomparable, incomparable, inébranlable, à l'infini, oui, c'est bien toi, oui, c'est bien toi. Dieu de l'univers, extraordinaire, Dieu de lumière, oui, c'est bien toi. Tu es mon sauveur, mon libérateur, oui, tu règnes, Seigneur, oui, c'est bien toi, Dieu de l'univers, extraordinaire, Dieu de lumière, oui, c'est bien toi. Alléluia, tu es le Dieu extraordinaire, tu fais des merveilles. Tu es le Dieu, le seul que nous reconnaissons comme étant le Dieu éternel, assis sur ton trône élevé. Nous reconnaissons que nous n'avons nul autre Dieu que toi. Oh, je t'adore, oui, je t'honore et je t'élève. Tu